Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Je sors de ma retraite. Je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, je sais que j'ai été très peu actif sur YouTube et encore moins en termes de vidéos de présentation ces dernières semaines. J'espère que ça vous a manqué. Je suis juste débordé. Je sais pas comment je fais. Enfin si, je sais, c'est que j'ai arrêté de travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Voilà, donc peut-être qu'il faudrait encore que je m'y remette, je ne sais pas, ou trouver quelqu'un qui me décharge un petit peu de certaines choses encore. Bref, on essaiera de s'adapter pour la rentrée. Donc je sors de cette retraite pour vous présenter, pour vous parler du Haptic Tarot de Nick Jacobs. Nick Jacobs alias Page of Cups sur Instagram, je crois. Écoutez, on ne pouvait que s'entendre. Hein. Il s'appelle Nick, je m'appelle Nicolas. Son Instagram est Page of Cups. Mon Instagram était Roi de Coupe. Donc, j'ai envie de dire, je pourrais être le père de Nick, qui serait Nick Junior, peut-être, du coup. Non, trêve de bavardage et de plaisanterie. Pourquoi je vous présente ce tarot-là en particulier? Alors j'en ai plein d'autres à faire. C'est que j'ai un petit problème sur mon stock. Et vous le voyez peut-être tout de suite à la vidéo, c'est que les cartes étaient tenues par un ruban de papier craft, comme ça se voit souvent, comme alternative au blister d'ailleurs, alternative plus écologique que le blister, plastique, sauf que manifestement, ce papier craft a mal été positionné par l'imprimeur ou alors était trop serré pour les cartes. Et il se trouve que la dernière carte du jeu, la carte du roi de Pentacle, est du coup abîmée. Alors, de face, ça se voit pas, mais par contre, de dos et surtout de profil, ça se voit. Ça m'embêtait un petit peu, donc avec Cindy, évidemment, on a ouvert plusieurs exemplaires et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que sur les 30 achats que j'ai pu faire, les 30 exemplaires achetés, il y en a 25 qui sont dans cet état-là. Et personnellement, moi, je ne me vois pas mettre ces jeux en ligne tels quels. Je ne me vois pas vous les proposer. Je ne me voyais pas ne pas vérifier avant non plus parce que c'était aussi prendre le risque que sur les 25, j'ai 25 réclamations et donc 25 retours à effectuer et pas d'exemplaires à restituer, donc potentiellement 25 remboursements avec évidemment à chaque fois les frais de port perdus, les frais d'encaissement perdus, etc., etc. Donc j'ai pas pris le risque et j'ai bien fait. Donc du coup, j'avais commencé à mettre le jeu en ligne et je l'ai très rapidement retiré de la vente. Donc j'ai quand même 3 ou 4 exemplaires qui ont été vendus. On a fait partir du coup les exemplaires en bon état. J'ai entre-temps des personnes qui sont passées à la boutique et pour lesquelles cela ne posait pas de problème, cela ne dérangeait pas. Donc, elles ont quand même acheté un exemplaire avec la carte du roi de Pentacle comme cela. Voilà, donc si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, mais du coup, pour le moment, je ne remets pas les Haptic Tarot en vente. Voilà. C'était le petit message donc au moment où vous verrez cette vidéo, si vous voyez cette vidéo plusieurs semaines ou plusieurs mois après, il est possible que d'ici là, évidemment, vous regardez un petit peu la temporalité et la datation de la vidéo pour vous mettre à jour. Mais voilà ce que je voulais vous dire, et c'est pour ça que je tenais à vous faire la vidéo très vite, parce que je sais que ce jeu était attendu. Ça me pose beaucoup de problèmes. Je vous avoue que pour le moment, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas eu de réponse pour le moment que moi je jugerais satisfaisante du créateur. Donc après c'est son premier tarot, donc je comprends aussi voilà, que quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas forcément comment réagir. En l'occurrence, pour le moment, on ne m'a rien proposé
comme alternative ou comme solution ou comme dédommagement. J'ai proposé au créateur de demander à l'imprimeur, parce que pour moi c'est quand même un défaut de fabrication, hein, de base, d'emballage, de demander à l'imprimeur de potentiellement réimprimer des cartes Roi de Pentacle pour pouvoir remplacer ces cartes abîmées. J'attends une réponse et donc tant que je n'aurai pas de solution et de réponse satisfaisante à vous apporter, je ne remettrai pas les jeux en ligne. Si j'ai aucune solution qui se dégage avec le créateur, je mettrai les jeux concernés en ligne à un tarif qui sera du coup réduit. Voilà, je ne pourrai pas non plus... Moi, je les ai quand même payés. Pour vous donner un ordre d'idée, ça me revient à une trentaine d'euros. Donc, je serai quand même obligé, je ne peux pas vendre à perte, c'est interdit par la loi française, je serai quand même obligé du coup de les vendre à peu près au tarif où je les ai achetés, plus TVA. Donc, on va dire une quarantaine d'euros environ minimum. C'est pour ça que, encore une fois, ça reste une somme importante et c'est pour ça que je préfère, encore une fois, prévenir et être transparent avec vous. S'il y a des personnes que ça intéresse, vous me dites et on trouve une solution. Pour les autres, soit vous... Je sais qu'à l'heure actuelle, le créateur n'a pas mis ce jeu en ligne, mais il devrait mettre des exemplaires en ligne. Maintenant, si les exemplaires ne sont pas ouverts, s'il s'agit d'une livraison internationale, c'est aussi un petit peu à vos risques et périls. Voilà, c'est pas pour lui faire de la mauvaise pub, hein, c'est pas le but de mon propos, mais par contre, je préfère quand même prévenir. Et pour le moment, moi, on m'a dit que j'étais le seul concerné. Je trouve ça un petit peu bizarre, surtout sur une quantité de 25 par rapport à 30. Mais bon, écoutez, peut-être que j'ai juste l'âge Koumoun et c'est tout à fait possible. Donc tant pis pour moi et c'est pas grave. Je me débrouillerai pour vendre et au moins rentrer dans mes frais de ce stock. Et puis dans le cas contraire, tant pis, ça sera de la perte, ça arrive, c'est pas grave. Voilà pour cette très longue introduction et ces explications sur le petit souci que je rencontre avec ce jeu. Sinon, je vais quand même vous faire une présentation comme je le fais d'habitude. Donc, le jeu vient dans une boîte en dur, en cloche, 2 parties avec encoche, tout ce qu'on aime. En tout cas, moi je trouve que c'est toujours le mieux, hein, évidemment, en termes de transport et de conditionnement. La boîte était sous blister plastique, mais pas les cartes, comme je vous ai dit, il y avait juste un ruban de papier craft. Finalement, on aurait peut-être préféré avoir le blister plastique. Le jeu première édition vient avec un petit livret de la taille de la boîte et des cartes, on y reviendra juste après, avec une petite introduction, pour chaque carte un petit paragraphe d'explication, majeur et mineur inclus. On a un petit paragraphe d'explication aussi par suite, et ça c'est pas mal, et on a des propositions de tirage à la fin et la petite biographie de son créateur. Voilà pour la boîte et le livret. En ce qui concerne les cartes, la première chose qui vous saute peut-être aux yeux, c'est leur taille. Effectivement, les cartes sont plus larges, peut-être plus grandes aussi que des cartes de tarot classiques. On est plus sur une taille d'oracle, on va dire, assimilée à des cartes d'oracle qu'à des cartes de tarot. Voilà, après, pour l'illustration, c'est sûr que c'est plus agréable, on peut mieux profiter de l'illustration. On a quand même des illustrations sous encadrement, avec un encadré blanc, beige, blanc cassé, qui du coup est dans la teinte de ce jeu. Voilà. Bon, on aime ou on n'aime pas les encadrements. On a le petit encadré du nom de la carte qu'on a, comme à l'habitude sur des cartes de tarot, pour les as, pour les personnages de la cour, mais pas pour les suites numérales. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de la carte. Le dos est très bien, très simple, mais très bien, moi je trouve. Au niveau du grammage et de la qualité, je pense que c'est du 320. En tout cas, je ne pense pas que ce soit du 350 parce que ça reste quand même encore très souple. Mais ça reste un bon grammage. La qualité est mate, lisse.
Donc voilà, le grammage est un peu plus léger que ce à quoi on a l'habitude dans un jeu indépendant et auto-édité. Je prends encore des grosses moyennes hein, parce que on a aussi vu pire, hein, clairement, dans des jeux indépendants et auto-édités, plus cher que ça et qui ont un grammage inférieur encore. Voilà pour la partie technique. Qu'est-ce que j'avais à vous dire autre? Les tranches neutres. Les illustrations, petite paragraphe, non, mais en tout cas petite explication sur les illustrations. Elles s'inspirent de l'art Renaissance, je crois. Qu'est-ce qui est écrit sur le dos de la boîte? Oui, de l'artiste flamand Renaissance, Flemish, je pense que c'est flamand, Jan van Eyck. Jan van Eyck, voilà, vous l'avez écrit là, à peu près. Et notamment est très axé autour des mains. Voilà. Voilà pour l'inspiration et petit warning peut-être pour certains et certaines, ce jeu a été créé avec assistance de l'intelligence artificielle. Le détail était mentionné dans la campagne Kickstarter. Alors, il y a eu une campagne Kickstarter. Moi, je ne me suis pas approvisionné via la campagne Kickstarter. Je me suis approvisionné en parallèle. Mais il y avait une campagne Kickstarter. C'était mentionné dans la campagne. La mention a été reportée, évidemment, sur la fiche produit à laquelle vous n'avez pas accès puisque le produit est en brouillon. Mais voilà, si jamais vous avez accès à la fiche produit, c'est bien mentionné dedans. Eh bien écoutez, je vous propose du coup de passer à la découverte de ce jeu. Très beau jeu, très attendu. La campagne a eu un certain succès. Donc je vous avoue que je suis quand même un petit peu frustré de ne pas pouvoir participer à la vente de ce jeu. Pour lequel j'avais en plus essayé de maintenir un tarif... je crois que il est au tarif 9 bon état de 64 € TTC en boutique. TTC, je parle bien de TTC France, hein, puisque à l'heure actuelle, si vous êtes dans un pays avec un autre taux de TVA, pays européen avec un autre taux de TVA, c'est le taux de TVA de votre pays qui s'applique. Et du coup, ça modifie le prix TTC. Voilà, on a une 22e carte majeure. Je préfère le préciser, j'en avais déjà parlé dans une vidéo dédiée sur la comptabilité, la TVA, voilà, les mauvaises surprises que j'ai pu avoir déjà cette année. J'aurais préféré vous maintenir un tarif TTC fixe et en fait jouer moi sur mon hors taxe. Alors même si du coup j'y serais la plupart du temps perdant parce que malheureusement et étonnamment le taux de TVA français à 20%, puisque oui j'applique, sauf dans le cas des livres, j'applique une TVA à 20% sur les tarots et les oracles, ce qui n'est pas non plus le cas de tous les éditeurs et éditrices. Finalement le taux de TVA de 20% est un des plus bas d'Europe. Voilà. En Belgique, c'est 21, en Espagne aussi, en Italie, je crois que c'est 22, au Portugal, je me demande si c'est pas 24 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc du coup, le prix pour le moment, en tout cas sur le site actuel, le prix se met à jour au fur et à mesure, en fonction de vos taux de TVA. Si j'arrive, comme je le souhaite, à refonder intégralement le site internet et la boutique, j'essaierai d'avoir un prix TTC fixe et du coup un prix hors taxe variable de façon à éviter que quand vous êtes en Belgique, déjà vous payez un petit peu plus cher. Moi ça m'embête pour vous. Et alors c'est quelques centimes, hein, c'est peut-être 15 centimes d'euros, mais bon, moi ça m'embête. Et puis j'aime pas, vous le savez peut-être déjà, je n'aime pas les prix à virgule et encore moins les virgules 90, 95 ou 99. Je trouve que c'est juste un procédé marketing, comment dire, du monde d'avant, voilà, hein, du monde d'avant, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, ça me plaît pas. Les gens qui le font, grand bien leur face, hein, ils ont tout à fait le droit, mais moi, ça me plaît pas. Voilà, donc je préfère mettre des prix fixes.
plutôt que des... voilà. Je vous mets un prix à 69 € et pas à 69,90 €. Voilà, voilà c'est tout. Bref, je me suis longuement égaré, mais en même temps, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Donc, c'est pour ça que j'ai plein de choses à vous dire. Et donc, le fameux roi de Pentacle qui a pris cher sur les bords. Voilà. Enfin, cher, c'est pas non plus catastrophique, mais en l'état, moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous le vendre, comme ça. Parce que oui, ça se voit. Donc, une fois mélangé, si vous regardez vos tranches, ça se verra. Et c'est comme le pelliculage est un petit peu attaqué, c'est un risque d'usure beaucoup plus... un risque d'usure beaucoup plus quoi? Beaucoup plus fort. Oui, beaucoup plus fort. Voilà, ça suffit. Voilà pour cette vidéo sur le haptique tarot. J'espère que ça aura pu éclairer votre lanterne. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment malgré les circonstances pas forcément très réjouissantes. Et écoutez, je vous donne rendez-vous prochainement pour peut-être de nouvelles vidéos de présentation. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!